qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro en 2 parties. Taureau, Poisson, Vierge, Gémeaux, Verseau et Cancer. Comment s'annonce ton week-end? Tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire comme d'habitude, bien entendu. Et puis, on regarde comment les choses, elles évoluent. De la protection. Tu as tendance un petit peu trop à te protéger. Parfois, il n'est pas forcément nécessaire que tu te protèges de tout. Il est bon de vivre aussi les expériences. Oups là. Ne vis pas dans le passé. Non, ne vis pas dans ce qui a été... Comment je peux te le dire? Ne vis pas dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Parce qu'on te parle de retour, d'évolution. Tu es un petit peu bloqué quand même dans le passé. Et ce week-end, tu vas avoir justement ces vagues de nostalgie qui vont avoir tendance à remonter. Sois fier aussi du parcours que tu fais, mais ne t'isole pas pour autant. Ne te protège pas de tout. Ne reste pas dans quelque chose d'inconfortable. Tu traînes encore des casseroles, hein, des casseroles de ton passé, du transgénérationnel, de ta famille, d'où tu viens. C'est jamais évident de se défaire d'où on vient. Ton passé ne te définit pas aujourd'hui. Ton passé, normalement, doit toujours te faire grandir et te rendre beaucoup plus fort. Il n'est plus une excuse à une évolution. Il n'est pas un frein non plus à ce que tu souhaites mettre en place. Le seul frein, le seul ennemi que tu puisses avoir à ce moment-là, c'est toi-même. Par de l'hyperprotection avec toi-même, par une dose un petit peu d'enfermement, parce que tu ne te sens plus légitime de... Change cette façon de te voir et de te percevoir. C'est pas la réalité. Reviens vers toi et surtout ne pense pas que ce que tu vis est une fatalité. Tout s'arrête à un moment donné. La tempête, elle n'est pas perpétuellement là. Elle s'en va à un moment donné. La nuit n'est jamais tout le temps là. Elle est là qu'une partie du temps. Et le jour arrive toujours. C'est toujours essayer quand même d'être dans cette persuasion que demain sera un jour meilleur. Mais on ne va pas être demain. Moi, j'ai envie de te dire, vis aujourd'hui, vis cet instant-là. Fais ce que tu n'aurais jamais osé faire. Fais ce que tu souhaites faire. Sois fier de cette journée. Fais une fois par jour, en fin de journée, sur au moins une chose qui t'a donné le sourire. Ça peut être tellement de choses à la fois. Un papillon, le bonjour de l'un de tes animaux quand tu rentres chez toi, un bon repas. Ça peut vraiment être des choses... une vidéo, une photo. Peu importe ce que c'est. Mais chaque fois, si tu réalises, il y a toujours une opportunité de sourire. Ne vis pas la vie comme une fatalité. Elle devient une fatalité quand on ne devient plus acteur, actrice de sa vie, quand on n'est plus dans l'action. Et justement, on te parle de quelque chose qui t'est destiné tellement plus beau, mais pour pouvoir y arriver, il faut que tu puisses finir de traverser cette tempête d'émotions, de blessures profondes. Et peu importe ce que tu vis, par rapport à qui tu le vis, la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, et peu importe la sphère, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui va te permettre de voir un peu plus loin que ce que tu vois à cet instant-là. Mais plus tu amèneras à toi cette fatalité, plus tu recevras ce que tu demandes. Enfin, plutôt ce que tu vibres. Pourtant, on t'indique clairement qu'il y a autre chose qui t'est destiné. Alors, j'ai envie de dire que c'est sans doute un petit coup de mou que tu es en train de traverser. Et tu as le droit de le vivre. Mais elle ne doit pas être prédominante, cette émotion. Passe par un petit peu de méditation de lâcher prise pour un petit retour à soi. Vivre l'instant présent, pas... il y a 1 heure,
pas dans 1 heure, là, maintenant, tout de suite. À force de travail, la chance tourne. À force de mettre en place, à force de conviction, tu amènes à toi la joie et la félicité. Tu auras toujours des personnes qui te jalouseront. Tu auras toujours des personnes qui seront aigries autour de toi, qui ne croient pas en eux. Donc forcément, ils vont avoir beaucoup de mal à croire en toi. Mais ça, c'est... Tu amènes ce que tu vibres. Tu es la résonance de ce que tu es. Alors, essaye de relativiser. Ne prends pas tout pour argent comptant. Essaye de te dissoudre de cette situation. Tu n'as pas forcément l'obligation d'y mettre toujours une émotion. Petite info, une émotion ne dure que 5 minutes, positive ou négative. Si elle continue et qu'elle se maintient dans la durée, c'est parce que tu fais en sorte de la maintenir. Tu te rends compte de ton pouvoir? Donc ce week-end, oui, tu vas être vacillé par des notes négatives, par un coup de bof. Mais il y a tellement quelque chose de plus grand qui arrive pour toi. Mais encore faut-il que tu en saisisses l'opportunité. Ce qui vient à toi ce week-end, eh bien, dis donc, pour les 6 premiers, si c'est pas un coup de pied spirituel, je sais pas ce que c'est. Balance, Sagittaire, Lion, Scorpion, Bélier et Capricorne. Allez, comment les choses, elles évoluent. J'espère un peu plus positif que pour les 6 premiers. Je dis pas que c'est pas positif. Je dis qu'il n'y a pas pire ennemi que soi-même. Il n'y a pas pire en énergie que soi-même. Quand on brave du négatif, on récolte du négatif. On te parle que tu passes les examens haut la main. Alors, peut-être que sans doute tu as passé quelque chose et tu attends des nouvelles. Tu peux peut-être en avoir encore samedi. Ou ça peut être une épreuve émotionnelle que tu vas dépasser aussi haut la main. Et la récompense en est aussi énorme que ce que tu as mis en place. Ah, il y a une réunion avec un homme ou une femme qui prend une décision. Cette personne te contacte parce qu'elle fait le choix de te contacter parce qu'on te parle de destination. Ouais. Et bien pour moi, tu vas pouvoir fêter quelque chose de fort. Soit tu as en fin de semaine une très 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 bonne nouvelle et du coup tu vas avoir envie vraiment de le fêter. Quoi qu'il en soit, on va parler de toi. On va se réunir et on va vouloir parler de toi, parler de ce que tu as fait et on va t'en féliciter. On va te donner quelque chose de plus grand, de plus majestueux. Tu es capable de recevoir tellement plus grand. Alors, cette nouvelle, plus que positive, va aussi profondément te déstabiliser. Hein. Tu n'es tellement pas habitué ou tellement peu habitué à ce que... à ce que tu sois félicité, tu n'as tellement pas l'habitude qu'on soit fier de toi, que ça va clairement te déstabiliser. À force de ton travail, le verdict est que tu veux et que tu vas pouvoir vivre tes rêves. Et ça, c'est avoir réussi à monter ton propre Everest, le tien. Pas celui, pas les autres, je te parle juste de toi. Et parce que tu te donnes cette possibilité de grandir, de gravir, malgré la fatigue, malgré l'incertitude et la peur de tomber encore à nouveau, eh ben, ça va quand même te permettre d'aller vers ce qui t'est clairement destiné. Parce qu'à force de travail, à force d'autodiscipline, on te parle de la réalisation d'un rêve, de ton rêve. Ce en quoi tu crois, toi, là, aujourd'hui. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu rêves. Est-ce que tes désirs peuvent devenir une réalité ou est-ce que c'est un rêve tellement fou que tu ne pourras pas? Moi, j'ai envie de te dire que tout est possible. Il n'y a que nous qui puissions nous arrêter. Il n'y a que toi qui puisses t'arrêter. Toi avec tes doutes, toi avec
les personnes avec qui tu en as parlé, qui eux ne croient pas en ton projet, parce que eux ne se sentiraient même pas capables de commencer 1/10 de ce que tu as fait, de par ton travail personnel si tu es en relation sacrée, de par ton acharnement à continuer à avancer dans une direction alors que tout le monde te dit que tu n'avances pas dans la bonne direction. C'est continuer et être dans cette énergie d'avancer en gardant toujours dans un coin de ta tête que ouais, mais on m'a dit que j'y arriverais pas. On m'a dit que c'est foutu d'avance. On m'a dit que je n'y parviendrais pas. Un jour, on m'a dit, bah, tu n'auras pas ton permis du premier coup. Et ben, j'ai fait en sorte d'obtenir mon permis du premier coup. Parce que je le voulais. C'est juste que certainement, ces personnes ne croyaient pas en moi. Alors, j'avais envie de leur montrer qu'ils avaient tort, mais j'avais aussi envie de... J'étais déterminée à aller dans cette direction. Je ne voulais pas lâcher. Donc oui, vous avez exprimé, sans que je vous demande votre avis, vous m'avez donné votre avis, qui n'était pas du tout en résonance avec moi. D'où je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu vas en faire. Et j'avais décidé à cette époque-là de ne pas être responsable des mots qu'on voulait gentiment me donner. Et j'ai réussi. On ne m'a pas félicité. Un peu de déception, mais j'étais fière. Moi, j'étais fière d'avoir obtenu ça. Donc, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe tes doutes et tes incertitudes, tu dépasses tout ça haut la main. Et oui, l'instabilité, parce que tu réussis justement à te sortir de cette situation inextricable. Apprécie aussi du coup d'avoir réussi. La victoire, elle est pour toi, elle n'est pas pour les autres. Faites-la avec toi-même, parce qu'avant tout, c'est pour toi.